Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du 25 mars 2014. Avec aujourd'hui une séance qui invalide l'étoile du soir qui était apparue hier. Je vous avais dit que ce signal était relativement faible puisque en fait il intervenait sur le haut d'une séance mais qui était peu dynamique. Donc on vient ici sur cette bougie dépasser ici et donc déjà inverser la loi de dos par rapport aux deux précédentes séances pour invalider cette figure avec donc une ouverture en hausse et une clôture aussi puisque à terme donc à la clôture le CAC 40 gagne 1,59%, presque 68 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille avec donc un niveau à 4344,12 points. Donc on s'inscrit ici dans une continuité de mouvement qui fait suite ici à une phase d'accélération baissière, rebond technique, et pour la première fois ici on vient clôturer au-delà du retracement des 61,8% de Fibonacci. Donc là encore on inscrit un petit signal supplémentaire d'un possible retour ici sur cette zone de point haut. Nous avions dans un premier temps un rebond technique donc qui avait fait deux petites attaques ici sur ce Fibo, et puis avec une clôture au dessus, et bien là on commence vraiment à invalider cette figure baissière de plus en plus fort. Donc pour l'instant on est dans une phase où on a du mal à s'affranchir de cette zone des 4350 points, dans un contexte où les indicateurs sont assez partagés puisque les RSI stochastiques sont relativement neutres. Le MACD lui repasse à la hausse, on voit avec une petite hésitation hier. Je vous avais dit que c'était mauvais signe d'avoir ici ce retournement à la baisse en zone négative. Ça prouvait qu'on pouvait s'inscrire ici dans une continuité baissière du point de vue de la tendance de fond. On invalide ici ce signal. Par contre, du point de vue des volumes, là on est sur le même volume que la veille, donc un net fléchissement des volumes sur une séance de hausse alors que la bougie est quand même relativement pleine. Ça par contre c'est un mauvais signe pour les haussiers puisqu'on est sur des volumes inférieurs à la moyenne. Donc pour l'instant c'est assez partagé, on a toujours du mal ici à s'affranchir de cette zone, donc on voit bien cette zone des 4351 ici qui était précédemment donc résistance sur cette fameuse zone de range ici que les cours avaient connu, et bien tant que ce soit en fin d'année 2013 ou même en début 2014 ici cette zone la zone des 4351 ici avec ce point haut en 2013 et donc ce point haut en début 2014 était à considérer presque comme un plafond de verre. On l'avait franchi ici en inscrivant donc ce double top dont l'objectif pour l'instant n'a pas été atteint, et puis on revient sur cette zone et on commence à effectivement avoir du mal à la refranchir puisque en 3 séances nous avons 2 points hauts ici qui s'inscrivent sur cette zone. Donc pour l'instant le biais se neutralise, on est en train de prendre une évolution de range entre 4250 et 4350 grossièrement, et donc il faudra attendre une sortie de l'une ou de l'autre de ces zones pour vraiment confirmer un biais directionnel marqué, comme je vous l'ai indiqué dans le chat, lorsque l'on est arrivé ici sur cette zone des 4350, le dépassement de cette zone effectivement libérerait assez d'énergie pour venir inscrire un nouveau mouvement haussier, mais pour l'instant force est de constater qu'on a du mal. Alors ça c'est quand on regarde le cash. Maintenant si on regarde le futur, au moment où je fais cette analyse, on est venu tester les 4360 points. Donc cette ouverture ici, enfin cette cassure pourrait intervenir demain, et si par exemple on ouvrait sur les niveaux actuels, on ne peut pas savoir à quelle heure exactement on ouvrira demain, mais à partir du moment où ça cote, au moment où je vous parle, il est tout à fait possible que cela cote demain matin, même s'il n'y en a aucune assurance. Et bien si dans l'éventualité où les cours cotaient cette zone au moment où on ouvrait donc demain à 8h, en tout cas pour ce qui est des futurs, et puis d'autant plus à 9h pour ce qui est du cash, nous aurions ici un gap qui serait intéressant à travailler puisqu'il correspondrait à un gap qui permettrait la cassure de cette zone de résistance. Donc attention, là il faudra vraiment surveiller le niveau d'ouverture de demain, puisque sur une inscription ici en gap haussier, on pourra avoir une dynamique qui apparaîtrait et donc qui permettrait un retour ici sur les 4420. Un petit peu à l'image de ce que nous avions eu ici, avec cette phase de temporisation donc sous cette même zone des 4351. Ici une bougie de force, un petit peu comme celle que nous avons là, et puis une ouverture sur un gap. On avait refermé ce gap mais en confirmant cette zone comme une zone de support avant d'inscrire une poursuite de mouvement haussier. Donc on peut très bien s'acheminer vers ce genre de configuration
Mais encore faut-il que les cours ouvrent avec un niveau relativement haut par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc pour l'instant, on confirme ici l'orientation plutôt haussière de cette phase, puisque depuis la phase d'attaque ici, eh bien, il est clair que on remonte quand même de plus en plus, au moins vers la zone médiane. Le fait que l'on dépasse le retracement de 61,8% de Fibonacci en clôture renforce la possibilité ici de revenir sur la zone de point haut, mais il faut absolument s'affranchir ici de cette zone, et donc maintenant que c'est fait pour le futur, il faut absolument confirmer avec le cash pour imprimer un nouveau mouvement en direction ici des 4420 points. Le niveau d'invalidation se situe sous cette bougie ici qui culmine sur son point bas à 4266 points. Tant que l'on reste au-dessus, on est plutôt ici sur une préférence haussière. Première zone d'alerte ici sur 4309. Si les cours repassent ici sous les 4309, on affaiblira un petit peu le début de dynamique qui est en train de naître ici sur cette bougie, malgré le manque de volume. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Sophie78 qui gagne cette session du fixing. Bravo à toi Sophie, avec qui nous avons eu l'occasion d'échanger quelques mots lors de ma dernière conférence à Paris. Et puis à propos de ces conférences, sachez qu'il y a un webinaire qui est organisé donc pour les personnes présentes, pour ce qui est des questions supplémentaires qui auraient pu être qui auraient pu vous venir donc par rapport aux conférences qui ont été données. Donc cette session webinaire est ouverte à toutes les personnes qui ont participé au séminaire, donc que ce soit à Aix, à Lyon ou à Paris. Une autre série de webinaires aura lieu pour les personnes qui n'ont pas pu se déplacer. Je rappelle parce que j'ai reçu quelques messages me posant des questions à ce sujet. Donc il y aura effectivement des webinaires pour les personnes qui n'ont pas pu se déplacer, qui seront vraiment complets, puisque là le webinaire qui sera donné jeudi, sera juste organisé pour répondre vraiment aux questions des participants présents, puisque nous avons eu l'occasion de voir quand même pas mal de choses. Voilà donc pour ces quelques informations. Écoutez, en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance à tous dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.